Bonjour les élèves. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appeler quelqu'un de très spécial, le célèbre Arsène Lupin. Nous allons parler avec lui de ses aventures et du roman L'Aiguille creuse de Maurice Leblanc. Allez, je compose son numéro. Allô, ici Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Avec qui ai-je le plaisir de parler? Bonjour monsieur Lupin, je m'appelle Penny. Je vous appelle pour mes élèves. Nous allons bientôt voir la pièce L'Aiguille creuse au théâtre. Ah, l'Aiguille creuse, quelle aventure! C'est l'une de mes préférées. Pouvez-vous nous raconter un peu l'histoire ? Bien sûr. L'histoire se passe en Normandie, au début du XXe siècle. Un secret royal, caché depuis des siècles, se trouve dans une aiguille creuse, au bord de la mer. Qu'est-ce que c'est une aiguille creuse ? Ce n'est pas une vraie aiguille à coudre. Dans le roman de Maurice Leblanc, l'aiguille creuse est un grand rocher en forme d'aiguille sur la côte de Normandie, près de la ville d'Étretat. Ce rocher est creux à l'intérieur, c'est-à-dire vide, et il cache un secret incroyable, un trésor royal, les richesses et les documents secrets des rois de France. Et vous, quel est votre rôle dans cette aventure ? Mon rôle, trouver le trésor, bien sûr, mais surtout protéger le secret et défier la police et un jeune détective très malin, Isidore Beautrelet. Beautrelet, c'est un de vos ennemis. Pas exactement. Il est jeune, brillant et honnête. Je dirais que c'est un adversaire que je respecte. Et pourquoi nos élèves devraient-ils aller voir cette pièce ? Parce que c'est une histoire pleine d'énigmes, de mystères et d'aventures. Vous allez réfléchir, rire et, surtout, essayer de découvrir le secret avant moi. Vous nous donnez envie d'y aller. Avez-vous un dernier message pour les élèves ? Oui, chers élèves, gardez toujours les yeux ouverts et l'esprit curieux. Le monde est plein de mystères à découvrir. Monsieur Lupin, avant de vous laisser, j'ai une dernière question. Je vous écoute, cher ami. Il paraît qu'il y a quelques jours, un vol spectaculaire au musée du Louvre. Des bijoux d'une valeur inestimable ont disparu. Vous n'auriez pas par hasard quelque chose à voir avec cette affaire ? Moi? Arsène Lupin? Jamais. Vous savez bien que je suis un homme honnête. Et puis, entre nous, je n'aime pas le Louvre. Trop de caméras. Très bien, monsieur Lupin. Je vous crois. Enfin, presque. Bonne soirée, cher professeur. Et n'oubliez pas, le vrai mystère est parfois là où on ne l'attend pas. Eh bien, les élèves, qu'en pensez-vous ? Innocent ou coupable ? On découvrira peut-être la vérité au théâtre. Πληροφορίες για τον Μωρίς Λεμπλάν και το έργο «Η Κούφια Βελόνα». Ο συγγραφέας. Ο Μωρίς Λεμπλάν, 1864-1941, ήταν Γάλλος συγγραφέας από την Ορμανδία. Δημιούργησε το διάσημο ήρωα Αρσέν Λουπέν, τον ευγενή ληστή που κλέβει πάντα με στυλ, χιούμορ και δικαιοσύνη. Ο Λουπέν δημιουργήθηκε ως γαλλική απάντηση στον Σέρλοκ Χόλμς. Ο Λεμπλάν αρχικά χρησιμοποίησε τον ίδιο τον Σέρλοκ Χόλμς στα βιβλία του, αλλά αναγκάστηκε να αλλάξει το όνομα σε Sherlock Holmes, γιατί ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ δεν του επέτρεψε να το χρησιμοποιήσει. Το έργο «Η Κούφια Βελόνα» εκδόθηκε το 1909 και θεωρείται ένα από τα καλύτερα μυθιστορήματα του Λουπέν. Ο νεαρός detective Ισιντόρ Μποτρελέ προσπαθεί να αποκαλύψει το μυστικό του Λουπέν, το καταφύγιό του μέσα στην Κούφια Βελόνα, όπου βρίσκεται το θησαυρός των βασιλιάδων της Γαλλίας. Το βιβλίο συνδυάζει ιστορία, περιπέτεια, γρίφους και μυστήριο. Ο τόπος. Η Κούφια Βελόνα είναι ένας πραγματικός βράχος στην Ορμανδία κοντά στην πόλη Ετρετά. Ο βράχος είναι κύλος στο εσωτερικό και αποτέλεσε την έμπνευση του Λεμπλάν για το μυστικό καταφύγιο του Λουπέν. Στην πραγματική Ετρετά υπάρχει σήμερα μουσείο Αρσέν Λουπέν και πολλοί επισκέπτες ψάχνουν ακόμη το κρυφό πέρασμα. Μικρή ιστορική πληροφορία. Ο Μωρίς Λεμπλάν έγραψε την ιστορία παρατηρώντας την ακτή της Νορμανδίας από το σπίτι του. Πίστευε ότι κάθε βράχος και σπήλαιο της περιοχής έκρυβε ένα μυστήριο. Η συνέχεια στο θέατρο, λοιπόν.